À l'Ermitage, sur la place Saint-Évite, la population s'est rassemblée pour vivre une journée fraternelle hors du commun, à l'occasion de l'inauguration du nouveau magasin Proxy. L'après-midi a démarré en beauté avec un match de gala au stade Chevel-du-Bois, réunissant les champions olympiques 2000 du Cameroun, les anciens du stade rennais historique et ceux du FC Nantes. Un moment fort en émotion sous le signe de la convivialité et du partage. Et que dire de la soirée? Un public conquis, une ambiance magique, un concert inoubliable avec Henri Dikongué qui a envoûté l'Ermitage de sa voix et de sa guitare. Porté par l'engagement de Daniel Owana Godin, gérant de Poursuivre l'Ermitage, cet événement a réuni toutes les générations autour de la solidarité, de la culture et de l'excellence africaine. Là, donc, on est avec notre frère, M. Daniel. M. Daniel, vous êtes l'instigateur de cette journée-là. Est-ce que vous pouvez revenir sur les différentes étapes de la journée? Les différentes étapes de la journée, assez simple. Oui. La journée, je dis assez simple, mais très compliqué parce qu'il faut gérer tout. C'est au niveau de la logistique. Il faut s'assurer que les gars partent de Paris, arrivent à l'Ermitage. Il faut s'assurer que les musiciens que je suis allé chercher à Besançon sont bien là où ils sont installés. Il faut les amener là, faire des tests. Oui. Ah non, c'est pas forcément évident, quoi. Mais bon, après, Ouais. c'est ça. Ouais, avant d'en arriver là, on va parler un peu, après on va parler peut-être de l'inauguration de la boutique. Oui. Mais vous avez réussi à rassembler, je dirais même un conglomérat de stars d'anciennes gloires américaines, camerounaises. Oui. Comment vous avez réussi ce pari? C'est assez simple quand on fait partie du milieu. Donc, c'était plus facile pour moi en tant qu'ancien joueur de foot de réunir des footballeurs. Et c'est toujours intéressant d'avoir un carnet d'adresses pour pouvoir réunir des stars comme Henri Dikongué et les faire venir. Henri Dikongué, c'est une relation qui date d'il y a très longtemps. Bon, quant à ce qui concerne les footballeurs, c'est des gens avec qui j'ai été formé. Pour certains, on a joué en club, et puis pour d'autres, c'est des frères, on a grandi ensemble. Voilà, donc c'est plus facile quand on est du milieu pour pouvoir intégrer, pour pouvoir faire venir ce genre-là. Ok, parlons un peu business. Oui. Parce que en fait, c'est le nœud de la journée. Oui. Vous avez été salarié. Après, vous avez décidé de de créer votre propre entreprise. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire maintenant, tiens, il faut que je m'y mette? Non, arrivé à un certain âge, on n'a plus envie d'être guidé par quelqu'un. Je fais partie de la grande distribution. La grande distribution, c'est mon métier, en fait. Comme je dis toujours, pour entreprendre, il faut connaître quelque chose de précis. Il faut maîtriser un sujet. Ce n'est pas simple de monter une entreprise. C'est pas facile. Il y a plusieurs étapes et ces étapes-là, il faut les respecter. Il faut les respecter, ces étapes. Et ce n'est pas toujours évident. Ouais. Donc il y a plusieurs étapes dans l'entrepreneuriat. Et ces étapes-là, il faut les respecter. En fait. Il faut maîtriser, connaître d'abord son sujet, connaître son marché, faire des études de marché. Et tout simplement, il faut avoir une passion d'un métier. En fait. Il faut être passionné de ce qu'on fait, il faut aimer ce qu'on fait. Il ne faut pas juste faire entreprendre juste pour une histoire d'argent. Je pense que beaucoup entreprennent avec l'idée qu'on pense d'abord argent, gain. Il ne faut pas penser gain. On ne pense pas gain, il faut penser projet. Passion d'abord. Ouais. Mais actuellement, il y a beaucoup d'Africains qui ont envie d'entreprendre, mais hésitent encore. Quel message lancez-vous à ceux qui hésitent encore à entreprendre? On a chacun un parcours. Le parcours, il est différent et puis chaque individu est différent dans son parcours. Je ne peux pas prétendre donner des conseils à quelqu'un parce que chacun est unique. Moi, je suis unique. Paul est unique. Donc, on n'est pas tous pareils.
Et aujourd'hui, toi, tu tiens un micro, tu es journaliste, tu maîtrises mieux les aspects de ce métier-là. Moi, je sais vendre une boîte de sardines, je sais vendre une tomate, je sais comment on calcule un prix de vente par rapport à un prix d'achat. Donc, je n'ai pas de conseil à donner à quelqu'un. Il faut juste avoir l'envie de faire quelque chose qu'on aime. Moi, j'aime ce que je fais et je le fais avec beaucoup de passion. En fait. Ok, merci. Monsieur Daniel, quel est votre dernier mot? Et mon dernier mot, surtout y croire. Ne jamais baisser les bras. Il faut jamais baisser les bras. Si tu as un projet, moi je dis qu'il faut aller au bout de ton projet, quoi, tout simplement. Surtout, pas penser ce que les gens peuvent penser. Ce que les gens peuvent penser n'est pas important. Il faut croire en toi, maîtriser ton sujet. Et surtout penser que tu peux y arriver. Moi personnellement, depuis le début, je sais que j'y arriverai. Après, ce qu'on peut penser de moi, ça ne m'intéresse pas, quoi. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Daniel. Merci, mon frère.